c'est bien moi, Ange Durel Gozo. Salut. Bon, nous sommes pratiquement en fin d'année. Je vois beaucoup de gens jubiler, ci et là, de gauche à droite. Ben, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais pour des conquérants, des vainqueurs, des gladiateurs, je pense qu'avant de jubiler, il nous faut faire une rétrospection de toute l'année et voir si ça en vaut la peine. Je sais que par-dessus tout, ce qui compte, c'est la vie, la bonne santé que Dieu nous donne là. Vraiment merci Seigneur et nous te rendons grâce à Dieu pour la vie. Mais cependant, je ne vois pas un gladiateur, un conquérant, un vainqueur en train de célébrer. C'est pas possible. Parce qu'il y a eu des objectifs qui ont été fixés pour l'année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce qui a été réalisé? Mais c'est quand même aberrant de voir les gens célébrer une nouvelle année sans pourtant faire une rétrospection de l'année. Tu fêtes une nouvelle année, oui. Dieu t'a gardé en bonne santé, en vie, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu célèbres vraiment en réalité? Quelle réalisation as-tu fait? Quel avancement as-tu accompli? Mais non, pour nous les vainqueurs, les conquérants, des champions, nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour la bonne santé qu'il nous donne tout le temps. Et nous savons bel et bien que ce n'est pas un acquis. Mais je ne peux pas me permettre de célébrer une nouvelle année sans pourtant regarder vraiment les réalisations qui ont été effectuées. Quel est l'élément moteur qui me motive à aller rire, m'éclater de joie? Non, c'est pas comme ça. Dans ce que nous devions faire avant vraiment de s'enjailler, nous devons regarder ce qui a été fait. Si nous sommes convaincus, parmi les objectifs qui ont été fixés pour l'année qui vient de s'écouler, ça dépend des personnes. Pour certaines personnes, peut dire si 50% a été réalisé, ok, je pense que ça mérite une acclamation pour moi-même, ça mérite un temps de joie. Oui, mais pour certains, ils peuvent aller à 80%. Pour d'autres, ils peuvent aller jusqu'à 100%. Faites de la fête. Et c'est ainsi de fois arriver à ce genre de jours ou d'événements, au lieu d'être là en train de s'enjailler, depuis un certain temps, lorsque j'ai compris, je suis là en train de travailler dur. Travailler dur encore parce que des fois je ne suis pas fier de moi. Je me dis, tout ce que j'ai eu à projeter pour cette année, je ne l'ai pas fait. Ou j'ai juste fait ça. J'ai fait ça à moitié. Je te rends grâce pour le petit pas ou pour le pas qui a été fait. Mais je me donne encore plus d'objectifs, plus de force afin de pouvoir les accomplir dans les plus brefs délais. Et des fois, ça m'arrive des fois de dire, je vais fêter ma nouvelle année peut-être dans 4 mois ou 5 mois. C'est vraiment aberrant ce que je dis, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que tu as accompli pour aller dépenser de l'argent en boîte de nuit? Pour aller dépenser de l'argent, payer, je ne sais pas, de gauche à droite des trucs. Je ne vous ai pas dit de célébrer avec les autres, avec votre femme, vos enfants ou la famille, non. Vous pouvez célébrer avec eux. Mais au fond de toi, tu dois comprendre que je n'ai pas atteint mes objectifs. Donc je n'ai pas le temps à perdre dans ça. Je dois travailler. Un gladiateur, un conquérant, un vainqueur, un champion, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et si tu veux vraiment en profiter de cette nouvelle année avec des bonnes choses, moi je pense que l'opportunité t'est donnée là maintenant. De mettre en place le projet, de mettre en place les éléments que tu souhaites vivre, ce que tu souhaites réaliser durant tout au long de cette année-ci. Et travaille dur pour ça. Et je te rassure, lorsque tu célèbres la fête de fin d'année, après avoir accompli ou réalisé quelque chose de grandiose que tu as eu à travailler sur ça, je te dis c'est une grande joie.
Imaginez-vous, durant l'année, parmi les tâches à réaliser, c'était payer un terrain ou bien commencer ton entreprise ou bien voyager. Et arrivé à la fin de l'année, tu vois, lorsque tu repenses, lorsque tu revois ce que tu avais pensé faire, dit faire et que tu as réalisé 2 ou 3, regarde comment tu fais la fête. Regarde comment tu te réjouis avec les autres. Ton cœur est en paix et ça te remotive et ça t'encourage. Donc, soyez conscients et n'oubliez pas que nous avons des objectifs à atteindre.